Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous expliquer tout simplement, je suis en train de regarder mon ordinateur, mais tout simplement comment faire pour calculer votre prix de vente si vous réalisez vous-même une création. Donc ici j'avais déjà tourné une vidéo sur justement le sujet combien va vous coûter une création. Donc le prix de revient une fois que vous avez fini de coudre la création. Et puis si vous souhaitez tout simplement vendre cette création, eh bien il y a quelques petits calculs à faire en plus. Et pour tout simplement comprendre ce calcul, je vais vous expliquer tout ce qui rentre en compte dans le prix de vente de votre création. Alors tout d'abord, je suis désolée, je suis malade, je crois que ça s'entend. Mais voilà, je voulais quand même vous tourner cette vidéo. Donc j'ai une voix un petit peu enrouée et je parle un petit peu du nez. Mais voilà, ça va aller, normalement vous allez quand même bien comprendre la vidéo. Donc ici moi j'ai fait un tableau, donc ça va être le même tableau en fait, tout simplement que des prix... Que du prix de revient, donc le tableau que vous avez vu dans la vidéo précédente, au cas où je vous le mets dans le petit si vous n'avez pas encore vu cette vidéo là. Donc ici en fait le tableau il va consister donc à vous faire le prix de revient, vu que c'est le même tableau que l'autre, et en même temps vous calculez la TVA et vous calculez votre prix de vente. Alors la plupart du temps le prix de vente il est 2 fois et demi le prix de revient, plus ou moins on va dire, parce que à l'intérieur de ce prix là, donc du prix de vente, il va y avoir votre main d'œuvre, c'est-à-dire le temps que vous avez passé sur votre création pour la réaliser. Il y a l'électricité que vous avez utilisée chez vous, parce que ben voilà, si vous cousez avec votre machine à coudre, ben, c'est électrique, donc on utilise de l'électricité. Si vous êtes indépendant, vos charges sociales à payer. Chez nous en Belgique on appelle ça des cotisations. Donc il y a les cotisations. Si vous avez du personnel, que c'est le personnel qui va réaliser par exemple vos ventes, eh bien il y a le personnel à payer. Donc il faut compter tout ça. Bien sûr vous ne comptez pas à chaque création un salaire, hein, on est d'accord. C'est une moyenne qu'on fait sur le mois. Et donc en fait tout simplement, eh bien le calcul, vous allez voir, on va passer ensuite sur mon écran, vous allez voir qu'il est très simple. J'ai fait un tableau type pour que vous puissiez vous-même le remplir et ensuite faire, le remplir en fonction de vos achats et en fonction du métrage, etc., comme pour le prix de revient. Et ensuite, en dessous, eh bien, votre calcul se fera tout seul, mais je vais vous expliquer quand même comment ça fonctionne. Donc on va se retrouver sur mon écran. Alors tout d'abord, on peut voir, donc ici, il y a toujours la colonne fourniture, référence commerciale, échantillon, quantité en centimètres. Bien sûr, si vous êtes sur un fermoir, bah, c'est pas en centimètres, c'est la quantité de fermoir que vous avez utilisé. Ensuite, le prix à l'unité et ensuite le prix total. Donc c'est-à-dire que si le prix à l'unité c'est 39 € du mètre, comme ici par exemple, je reprends le même exemple que j'avais utilisé dans la vidéo précédente sur justement le prix de revient. Comme ça vous avez une idée de combien on peut vendre justement cette jupe là. Donc ici on est à 39 € du mètre. En l'occurrence on prend que 60 cm de tissu pour réaliser la jupe. Donc on n'a que 23,40 € de tissu. Ensuite on a notre doublure. Qui était aussi 60 cm à 5,50 € du mètre. On a besoin de 60 cm, donc ça nous coûte 3,33 €. Donc tout ça, on calcule tout avec le fermoir, si on doit rajouter le fil, etc. etc. Donc là, j'ai pas rajouté, mais imaginons, voilà, vous avez besoin d'une bobine de 200 mètres. Alors, donc la quantité, bah, c'est une bobine. Et le prix à l'unité, on va dire c'est 2,50 €. Donc ici directement, vous voyez que dans la colonne prix total, on a la bobine de 2,50 €. Alors, si vous descendez plus bas, vous avez le prix de revient hors TVA. Donc c'est-à-dire que quand on est indépendant, on a une TVA qui s'applique sur chaque chose que l'on va vendre. C'est-à-dire qu'il y a de la TVA en Belgique, en France, je ne sais pas si c'est comme ça, mais ça ne doit pas être très très loin de ce que je vais vous dire ici. Donc chez nous en Belgique, on a de la TVA à 6%. Tout ce qui est nourriture par exemple, on a de la TVA à 12% et on a de la TVA à 21%. Donc ici par exemple, comme ce n'est pas de la nourriture et que c'est tout simplement un objet physique qu'on va acheter, ça va être 21%. Donc quand vous achetez des vêtements en magasin, c'est 21% de TVA qui sont dessus, applicables sur le vêtement. Ben, c'est déjà dans le prix, hein, vous ne le voyez pas bien sûr, hein, mais voilà, c'est 21%. Donc ici en l'occurrence, notre prix de revient, il est à 31,70 €. Et on a 6,66 € de TVA à rajouter à ces 31,70 €. Une fois qu'on a fait tout ça, donc quand je clique ici sur donc, prix de vente TVA comprise, j'ai 95,89 €. Ça c'est le prix que je peux vendre ma jupe. Donc comment j'ai procédé? J'ai donc tout simplement pris
le prix de revient, plus ma TVA, donc le prix de revient fois 1,21, parce que chez nous c'est 21%, je crois qu'en France, si je dis pas de bêtises, c'est 20%, donc en l'occurrence, vous venez juste modifier le fois 1,21 dans la formule juste ici au-dessus, vous le remplacez par 1,20, pas 1,21 vu que c'est 20% en France. Et ensuite, j'ai mis tout ça entre parenthèses et j'ai multiplié par 2,5. Donc les 2,5, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo, ça va reprendre tout simplement votre électricité, votre temps que vous avez passé dessus, ou alors l'employé que vous devez payer, vos cotisations, vos charges, etc., etc. Ça va reprendre tout ça. Donc voilà, ici je vous ai expliqué tout simplement comment faire pour calculer un prix de vente. Alors sachez que moi personnellement, j'ai mis 2,5, donc 2,5, par rapport à d'autres marques qui vont peut-être mettre plus cher. Alors il faut savoir aussi qu'il y a certaines marques qui fonctionnent différemment. C'est-à-dire que pour eux, si c'est pas cher, c'est pas bon. C'est pas de qualité, les gens vont penser que c'est pas de qualité. On va pas citer de nom de marque, mais imaginez une grande marque. Certes, ils vont utiliser des très bons tissus, des très bons matériaux. Ça dépend parfois, mais on va dire qu'ils utilisent des bons matériaux. Donc le prix de revient va être hyper élevé. D'accord? Imaginons, on a un prix de revient à 200 € avec, je vais faire le calcul pour pas vous dire de bêtises. Donc je vais prendre ma calculatrice avant de dire n'importe quoi. Voilà, donc imaginons, je suis une grande marque, je veux absolument que ma marque soit considérée comme une marque de luxe, de prêt-à-porter, c'est-à-dire que je veux que les gens voient et pensent que c'est de la qualité. Si, par exemple, ma robe me revient à 200 €, donc une robe, prix de revient 200 €, je suis en France, on va dire que je suis en France, je fais donc fois 1,20 pour ma TVA. Ma robe ne me revient maintenant plus à 200 mais à 240 € parce qu'il y a 40 € de TVA, 40 € qui ne sont pas dans votre poche, qui vont directement à l'État et donc c'est pas de l'argent que vous pouvez toucher. Ensuite, une fois que j'ai rajouté ma TVA, je fais mes x 2,5 si je veux. Si je fais x 2,5, on arrive à un montant de 600 € la robe. Maintenant, si je veux vraiment me dire ok, moi c'est du luxe, je veux vendre ma robe plus de 1000 €, et bien à ce moment-là, vous continuez toujours le même principe avec votre prix de revient, votre TVA que vous venez rajouter au prix de revient. Et à ce moment-là, donc j'ai toujours 240 €, ça ne change pas. Et je vais faire du x5, imaginons. Si je fais du x5, ma robe, en prix de vente, je peux la vendre 1200 €. Ça, c'est vous qui voyez le prix de vente que vous voulez mettre. Le minimum que moi personnellement je préconise, c'est 2,5. Après, honnêtement, vous pouvez mettre ce que vous voulez et aussi le but que vous recherchez au niveau de votre marque et de votre création. Si vous voulez vraiment vendre encore une fois des choses qui coûtent assez cher mais qui sont de qualité, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez faire du x5, du x6, du x10. Il y en a qui font même du fois, je ne vous raconte pas combien, mais voilà, du fois beaucoup. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Après, une fois que vous avez calculé votre prix de revient, votre TVA, vous pouvez faire du fois ce que vous avez envie pour vendre votre création. Par contre, je trouve personnellement que quand on commence à coudre, on peut commencer avec du x2, même pas du x2,5, on peut commencer avec du x2 tout simplement parce que on commence, il y a peut-être quelques petits défauts, on peut peut-être un peu s'améliorer, et puis une fois qu'on voit vraiment que notre marque commence à prendre, que les gens sont intéressés et que notre travail est de qualité, vous pouvez augmenter votre prix. C'est un peu comme partout, à partir du moment où vous faites un travail de qualité, il ne faut pas lésiner sur le prix, ça vaut son prix, ça vaut son prix. Après je dis bien, il y a des marques, on paye la marque. Ok, ça il faut rester clair sur le sujet, on paye la marque. Ici je voulais donc vous expliquer le prix de revient avec la TVA et le prix de vente. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. De toute façon, je vous mets le tableau dans la description. Comme ça, vous pouvez bien entendu regarder le tableau, le modifier si vous avez le tableau Excel. Comme ça, vous pouvez le télécharger et vous-même modifier, remplir en fonction, si vous avez des créations à vendre. Vous pouvez mettre vous-même à l'intérieur vos références, vos prix, etc., etc. Et tout le calcul se fera. Mais si vous êtes en France, encore une fois, n'oubliez pas de bien changer dans la formule qui se trouve juste dessus, en faisant 1,20 de TVA, vu que la TVA chez vous n'est pas la même que chez nous en Belgique.
Donc voilà, si vous arrivez sur cette chaîne, tout simplement que vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas encore fait, ça se passe juste en dessous. Il faut juste cliquer sur le bouton s'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et si vous êtes débutant dans la couture, que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Je suis également formatrice. Je vous ai mis le lien tout simplement pour pouvoir vous inscrire à la formation qui est totalement gratuite. C'est une formation sur les bases, il y a 2 heures de formation gratuite, donc voilà, vous pouvez aller vous inscrire. Il y a pas mal de choses, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblent les formations et au moins vous avez déjà pas mal de bases en poche et c'est gratuit en plus de ça, donc n'hésitez pas à aller voir, ça se passe juste en dessous. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!